Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages sur la précédente vidéo, pour tous vos gentils messages, pour le petit doudou que j'ai fait, que je vous ai enfin partagé le tuto. Apparemment tout se passe bien au niveau du téléchargement, tout ça, j'ai pas eu de soucis à ce niveau là, parce que ça me faisait un peu peur parce que j'étais pas sûre que ce que j'avais fait, la manière dont j'avais fait c'était bien correct, mais apparemment tout va bien, j'ai pas de mauvais retours, donc voilà, j'ai que des bons retours, donc merci à vous. Je suis contente de pouvoir partager un petit peu ce que je sais, voilà, c'est pas grand chose, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah, bravo pour ton premier design, mais non, c'est juste un petit doudou tout simple, sans prétention, sans rien du tout. Alors aujourd'hui, on va rester dans le truc des bébés en fait. Alors je vous avais montré la semaine dernière, je vous avais quitté avec le petit pingouin que j'avais fait et je vous avais dit d'ailleurs il fallait que j'en fasse un deuxième. Donc voilà, hier j'ai fait la baleine. Se présente comme ceci. Alors je vous rappelle, en fait la baleine, j'avais eu beaucoup de mal parce que quand j'avais tout cousu, je n'avais pas réussi à retourner cette partie là à travers ça. Et en fait pareil pour le rembourrage, en fait je n'ai pas réussi à rembourrer la queue. Donc le rembourrage s'arrête ici. Et puis voilà, mon chéri il me dit bah ma foi c'est rigolo, c'est pas plus mal pour les petits. Il me dit c'est chouette, la queue elle bouge bien. Donc voilà, elle n'est pas rembourrée. Donc voici comment elle se présente. Mon chéri il a été choqué qu'il n'y ait pas la tête de l'autre côté en fait. Je lui ai dit bah non, celle-là il y a un recto verso. Parce que le pingouin de l'autre côté, voilà, il est comme ça. Et aujourd'hui j'ai fait mon animal et j'ai donc fait le lion. Voilà le lion, énorme lion. Parce que vous voyez en fait hein, c'est assez épais. Donc ça rend quand même mieux une fois que c'est rembourré. Mais voilà, donc je continue sur ma lancée d'un animal par jour. Comme ça c'est pas, voilà, c'est pas trop pénible pour moi de le faire. Et puis ça, voilà, en 10 jours ça sera fait. Donc voilà, c'était le petit point couture. C'est pas de la grande couture, hein, mais petit à petit, voilà, j'apprends. Pour moi c'est déjà suffisant pour l'instant. Sinon, ah mais je suis en plein milieu d'un rang. Bon bah c'est pas grave. Ma marinière elle avance bien, donc hein, je vous rappelle, je suis en train de faire ma marinière Paris-Brest de Lolita, Loli l'a fait, que je tricote dans les laines de Léna Mouret, en fait donc j'avais acheté le kit à sa sortie. En fait voilà, je vous avais dit, j'avais en fait ça ce sont les deux mini écheveaux que j'avais eu de caramel pour faire les rayures. Voilà, là vous avez la bonne couleur, la bonne lumière, mais moi avec deux mini en fait j'avais pas assez. Moi j'ai pas commandé la bonne taille en fait quand j'ai commandé ça il y a déjà il y a à peu près 2 ans, j'ai pas commandé la bonne taille donc j'en ai pas eu assez, donc j'utilise ce reste de Tôle Matin Yarns coloris cannelle. Vous voyez attendez, en fonction de la luminosité elle change souvent, mais vous voyez hein, c'est vraiment c'est quasiment la même chose, donc voilà, on reste dans le même esprit. Je vous reparle du kit parce que peut-être que Léna Mouret va refaire un kit permanent pour le pull Paris-Brest sur leur boutique. Mais j'ai vu que ça serait un demi-écheveau pour les rayures. En fait, je pense que c'est quand même plus simple pour eux à gérer. Et puis ben, ça conviendra à plus de taille en fait en ayant un demi-écheveau de rayures. Un demi-écheveau de contrastant pour les rayures. Mais bon, voilà. Donc sinon, bah, ma marinière, elle avance bien. Je vous avais quitté, hop, dans le dos texturé. Donc ça avance. Hop, j'essaie de vous montrer. Oh, c'est pas évident. Voilà. Et alors, il faut séparer le dos du devant, mais moi ça c'est quelque chose que je le fais pas forcément. Ben si, je l'ai fait, hein, mais j'ai pas mis en attente. Comme mon câble est assez grand, j'ai tout laissé ensemble. J'ai tout laissé ensemble sur le même câble. Je n'ai pas séparé, je l'ai pas mis en attente mes mailles de derrière. Du devant, je les ai pas mis en attente sur un autre câble. Pour l'instant, je les ai laissés sur le même câble. Voilà. Je m'embête pas forcément à toujours le faire. Mon câble est assez grand, ça me gêne pas pour le tricoter, donc je le fais. Mais sinon, voilà, j'ai fait tout ceci sur le dos. Donc ça avance bien. Ça avance bien, c'est vraiment chouette à faire, c'est vraiment simple à faire la texture et j'aime beaucoup le rendu. Je m'attendais pas à ce que ça fasse un aussi joli rendu, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça avance tranquillement à son rythme, mais ça avance bien.
Voilà. Et mes petites chaussettes, je les ai pas là sous la main et depuis hier, j'ai pas avancé beaucoup plus, donc je les ai pas prises pour vous les montrer. Ben voilà, rien de plus à vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas prendre trop de retard sur vos commentaires et puis aller y répondre rapidement pour éviter d'en avoir tout plein après. Mais voilà, rien de plus pour aujourd'hui et donc bon, on se retrouve bientôt pour parler tricot. Alors je vous retrouve, hier je suis pas venue vous voir parce que voilà, c'était un jeudi avec des petits airs de dimanche et on a profité de notre journée en famille. J'ai tricoté un petit peu, je vous le montrerai plus tard parce que là j'ai pas pris mon tricot. Alors je reviens vers vous parce que voilà, suite à l'épisode précédent où je vous avais montré, j'avais un écheveau donc de laine amourée qui était abîmé à plusieurs endroits. Il faut souvent que je recoupe ma laine, tout ça pour passer ces endroits abîmés et puis éviter donc de tricoter ces passages abîmés et que après ça serait que mon... Voilà, ça ferait... le fil s'userait et j'aurais des trous dans mon pull, donc c'est quand même pas le but. Donc voilà, je vais avoir plusieurs fils à rentrer parce qu'il y a ce petit souci là, et vous avez été plusieurs à me dire que c'était peut-être une attaque de mites. Alors je vous avoue que j'y ai pensé, parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un fil de teinturière abîmé. Cependant, le premier écheveau que j'ai tricoté, je l'ai tricoté, j'ai rien eu. Là c'est le deuxième écheveau et lui il a tout plein de petits trous. Ils ont toujours été stockés ensemble. Ils ont été stockés avec mes laines du Bloomsbury que j'avais tricoté quelques semaines auparavant. Donc voilà, ça me paraît très bizarre. Après je vais voir au troisième écheveau s'il est abîmé ou pas. Mais si j'ai que le deuxième écheveau, là j'arrive sur la fin donc je vais bientôt savoir. Si j'ai qu'un écheveau sur 3 qui est abîmé, ça m'étonnerait quand même que les mythes s'amusent à abîmer juste un écheveau et pas les deux autres quoi. Voilà, je pense que si ça avait été des mythes, j'aurais eu beaucoup plus... ils auraient tous eu ces soucis-là. Je sais pas trop. Voilà. Après, j'ai pensé aussi au fait que moi, quand j'ai peut-être coupé le lien, parce que vous savez, on a toujours un lien. Alors là, il n'y en avait qu'un seul, parce que et je pense que ça me confirme bien sur le fait que c'est la laine qui est non teinte, parce qu'en fait, les chevaux, il n'y a qu'un seul lien où la laine, elle est rattachée, qui permet de tenir tous les chevaux ensemble. Et ce lien-là, en plus, c'est quand on coupe le nœud, c'est vraiment en fait l'extrémité de la laine. En fait c'est vraiment la laine qui est nouée entre elles. C'est pas un fil ajouté. Est-ce que j'ai un écheveau là sous la main pour vous montrer Là, je vous parle de ce genre de truc là, vous savez. Quand on bobine un écheveau, on va trouver plusieurs cerceaux de laine comme ça, un petit cercle de laine. Et normalement, on coupe et il y en a plusieurs qui s'enlèvent, mais il y en a un qu'on va couper et ça sera le début de la laine. Et bien sur les Tébelles au naturel, il n'y en avait qu'un nœud, c'était le début de la laine. Alors j'y ai pensé, je me suis dit, c'est peut-être moi qui l'ai coupé, qui ai abîmé ma laine en coupant, sauf que moi, je fais quand même très très attention en le faisant. Donc je sais pas trop, voilà, soit c'était peut-être un écheveau défaillant et puis c'est tout. Je suis désolée pour le bruit, j'ai Noah qui est en train de jouer à côté. Mais bon, toujours est-il que l'histoire de la mythe, c'est resté en tête, j'ai un peu, j'ai eu peur d'avoir ce souci-là. Moi qui vous disais tout le temps que j'en ai jamais vu, j'ai jamais eu de souci-là, peut-être que oui, on a eu une attaque de mythe. Donc, par prévention, je viens d'aller acheter tout plein de boîtes. Oui, donc on est vendredi et aujourd'hui je travaille pas. Je l'ai su hier soir qu'au finalement aujourd'hui je travaillais pas. Et donc c'est pas plus mal, j'ai ma journée pour moi, donc je fais le pont finalement. Sans le vouloir finalement, je fais le pont. Bon enfin bref, donc toujours est-il que j'ai donc du temps aujourd'hui. Que ce matin on est allé chercher des boîtes. Donc j'ai commencé à ranger ma laine dans des boîtes. Donc j'ai acheté des petites boîtes comme ça qui vont dans mon coffre à laine en bois. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous l'avez vu. C'est un coffre qui est ouvert sur le côté avec des barreaux et qui s'ouvre sur le dessus. Je rangeais beaucoup de laine dedans. Mais voilà, là j'ai trouvé des petites boîtes qui passeront dedans. Donc j'ai rangé ma laine dedans. Donc par exemple dans celle-ci j'ai mis tous mes restes de laine auto-rayante style West Yorkshire Spinner. J'ai de la Areweta aussi de Filco Lana, j'ai de la Jawol de Langyarn, donc j'ai mis ça là-dedans. Ici j'ai mis les petites restes de... comment on appelle ça? De laine à chaussettes. Voilà, c'est mes petits restes pour après quand je dois refaire des chaussettes et qu'il me faut un contrastant, je vais chercher là-dedans.
Et ici j'ai mis mes restes de drops et c'est notamment que de la Nord. Il y a une pelote de Népal et après c'est que de la Nord dedans. Donc voilà, j'ai mis tout ça, j'ai mis ça là-dedans. Il n'y a pas très longtemps j'avais acheté des vêtements et je les avais reçus dans des pochettes que j'avais conservées. Donc par exemple là j'ai mis toute ma laine pour faire le Silver Leaf de Longue avec Anna. Même mon échantillon, vous voyez il est là mon échantillon. Je l'ai mis dedans parce que voilà, je vous avais dit, moi je voulais pas le tricoter là parce que si je peux pas porter mon tricot, j'aime pas. Moi j'aime bien ce que je tricote le porter, j'aime pas tricoter et pas pouvoir le porter. Donc voilà, j'ai tout mis ensemble, tout regroupé, ça sera tricoté cet hiver. Et on a acheté... Hop hop hop. Et voilà, j'ai acheté une grosse boîte que je vous montre. Hop là. Donc voilà, j'ai acheté la grosse boîte et là-dedans, donc tout mon stock de laine passe dedans. Voilà, il y a tout dedans. Donc j'y ai mis ben voilà, tout ce qui était censé être tricoté, les écheveaux que j'ai gagnés à des concours, voilà. Comme... Désolée, il y avait un gros tracteur qui était passé. Voilà, j'ai des écheveaux que j'avais gagnés récemment, des écheveaux qui sont là depuis plus d'1 an. Si je vous montre ceux-là, ça va faire 1 an que j'ai ceux-là. Ceux-là, ils sont censés se transformer en Brioche Alicius d'Andrea Mori. Ceux-là que j'avais acheté à Halloween, parce que c'était en promo et qu'ils étaient beaux. J'arrive pas à les vous lire. Enfin, bref, voilà. Ça fait que, voilà, j'ai revu, bah c'était chouette en fait de les remettre dedans parce que ben, je les ai revus et puis voilà, je me suis dit comme celui-là, vraiment la couleur j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rangé toutes mes laines à chaussettes aussi de Noël. Ça fait déjà 2 fois en quelques semaines que Noël me dit « Ce bleu là c'est pour moi. » Oui, oui mon chéri, c'est pour toi. Donc voilà, j'ai tout mis dedans et puis donc maintenant au lieu que ça soit rangé, parce que j'avais en bas également un chariot avec 3 étagères de Ikea. Bah j'ai tout enlevé aussi pour vraiment tout mettre dedans, comme ça tout passe dans cette caisse là. Et puis vraiment il faut que je me dise que je tricote mon stock là. Il faut que j'arrête de craquer pour autre chose et que je résiste, que je sois forte et que je tricote ma boîte maintenant. Donc c'est moins beau comme rangement mais ça sera plus sûr, ça sera... Voilà, ça va me permettre d'éviter que les bébêtes elles aillent dedans au cas où. Et puis bah voilà, donc j'ai fait ça ce matin, j'ai tout rangé ça. Donc hop. C'est une bonne chose de faite. Et puis oui, c'était pas mal. J'ai bien aimé me replonger dans mon stage, revoir les laines que j'avais et tout. Et je me dis, il faut vraiment que je les tricote. Alors sinon là, ce matin, alors je vais bobiner ma laine parce que... Ah, toi tu dois être dans la boîte. Voilà. Parce que dans le précédent épisode, je vous avais dit que j'allais bobiner ma laine le jeudi hier. Jeudi férié, je me dis oh c'est férié j'aurai le temps, mais finalement non j'ai pas eu le temps, donc je vais le faire aujourd'hui et j'ai pas mal de choses à bobiner. Alors hop, j'ai d'abord alors c'est que de la laine de chez Woolbags, donc j'ai d'abord ce combo là qui est pour faire le châle mystère de Sauce Units, Suzanne Sommer, qui commence vendredi prochain. Ça y est, ça devient bon, donc ça je vais les bobiner aujourd'hui parce que j'ai le temps, et je vais bobiner mes écheveaux Mentalo toujours de chez Woolbags pour faire le pull à peine de Lucienne Tricotte. Donc voilà, il y a un cal qui est lancé sur ça, je vous en avais parlé. Donc je vais bobiner mes écheveaux et faire mon échantillon, et je pense que je l'attaquerai dès que j'aurai fini mon pull Paris-Brest. Voilà, c'était les petites nouvelles aujourd'hui. Donc je reviendrai un peu plus tard dans la journée pour vous montrer mon avancée du pull Paris-Brest, il a bien avancé, donc je vous montre ça un peu plus tard. Alors je vous retrouve, on est en fin de journée, j'ai fait tout mon rangement de laine. Pauvre, j'ai froid, j'aurais dû mettre mon gilet. Donc voilà, j'ai tout rangé ma laine comme il fallait. Je suis désolée monsieur, continue notre terrasse, mais ça devient bon, il n'y en a plus pour longtemps. Il n'y aura plus de bruit après. Voilà, donc une journée où on a eu plein de choses à faire, finalement je me suis pas beaucoup posée tricoter. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais bon, je me dis, c'est bien, on est vendredi, il reste quand même encore 2 jours. Bon, c'est un long week-end et ça va être quand même chouette et ça, je pense, me permettre quand même d'avancer assez bien sur mes tricots. Alors, je reviens avec ma chaussette pour vous montrer. Donc, les samedis paillettes du livre Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques. Quoi? Je sais pas comment ça s'écrit sur tes teasers. S-Y...
S-Y-N-T-H-E, comme école. Synthé, ça ira suffisant. S-Y-N. Voilà, on a, pour la petite histoire, on a acheté un synthétiseur. Surtout pour les garçons, parce que comme on a vu remarquer qu'ils adoraient la musique, tout ça, sauf qu'ils savent pas écrire synthétiseur. Voilà, désolée. Ah, une idée de monsieur, je lui dis oui c'est super, on va garder cette idée là pour Noël. Ah mais non, on va la reprendre là. Oui bien sûr, c'était pas... il n'y avait pas de raison d'acheter quelque chose là, mais voilà, et à Noël on n'aura pas d'idée, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je reviens avec ma chaussette, donc j'ai fait, je vous avais quitté sur le talon, que voilà, en rang raccourci, et donc là j'ai ça de tige, il me reste 1 cm à tricoter avant de faire la finition de fin, donc voilà, il y en a plus pour très longtemps, c'est chouette, et puis après j'attaque la deuxième. Voilà, voilà. On fait de la voiture dimanche, je sais pas ce que je vais prendre en voiture, à voir, à réfléchir, je sais pas. Soit il faudrait que j'essaye de finir ça pour commencer la nouvelle et l'avoir en voiture dimanche. Ça serait vraiment bien de faire ça. Ça serait judicieux. Ensuite, j'ai tricoté mon échantillon pour mon pull à peine. Donc le voilà. Ça rend super bien les nuances. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup le rendu de la laine. Donc c'est la Woolbags dans son coloris... je sais plus. Je ne sais plus. Non, je sais, Morning Frost. Morning Frost, ça doit être ça. Bon, bref, de toute façon, sur ma page Ravelry, comme toujours, vous trouvez tout. Donc j'ai fait mon échantillon, j'ai plus qu'à le laver et le bloquer. Et je pourrais commencer ça, il est tombé, tant pis. Et je pourrais commencer. Et sinon, donc le pull Paris-Brest, je pense que je sais pas, le Happen, je vais le commencer, je pense, après mon pull Paris-Brest. Quand j'aurai fini mon pull Paris-Brest, je pense. Mais au moins là, l'échantillon il est fait. Et donc voilà où j'en suis sur mon pull. Je sais pas comment faire, je vais vous le montrer à l'envers, tant pis. Voilà, ça m'évitera de perdre des mailles. J'ai fini le dos en texture. Ça me paraît immense, hein, le dos. Ouais, bon bref, j'ai respecté ce qu'il dit ici. Bon bref, j'ai fini le dos tout en texture. Et donc bah, j'ai repris le devant. Mais le devant ça avance plus vite quand même que... parce que c'est que du jersey endroit à l'avant. Hop, je vous le montre à l'envers aussi à nouveau. Voilà, vous voyez là, hop, le devant. Et là, j'ai regardé le podcast donc d'Elodie, Lollywoop, avec qui je tricote, voilà, avec qui je tricote la marinière. Et elle a fait, en fait, elle a repris la base du calisson. Et c'est vrai qu'elle a une encolure en V qui est vraiment très jolie. Et parce qu'elle disait qu'elle trouvait l'encolure du Paris-Brest un peu trop proche du cou. Et là, je me suis dit, hein, c'est quoi l'encolure du pull Paris-Brest? Parce qu'en fait le pull, cette marinière là, voilà, tout ce qui fait son charme c'est ce qu'il y a dans le dos, c'est la taille des rayures qui diminue, puis ce dos là en texture qui fait une pointe. Donc en fait on voit beaucoup les photos de dos et je me suis pas rendu compte qu'effectivement c'est une encolure assez proche du cou, mais c'est pas une encolure comme celle-ci. Là vraiment elle est très proche et petite. Apparemment là quand j'ai donc regardé les photos de Lolita, elle est quand même plus large. Donc ça devrait aller. Je vais pas changer de quoi que ce soit. Je vais suivre le patron comme il est. Moi j'aime pas faire des modifications. Je me prends jamais la tête. J'aime bien hop, suivre et tricoter sans me soucier de rien du tout. C'est ce que... Voilà, c'est comme ça que j'aime le tricot. Moi je suis à la lettre chaque patron. Je me prends pas la tête avec rien du tout. Voilà, mais bon, j'ai tricoté ça du dos, du devant. Donc voilà, c'est du jersey endroit, ça se fait tout seul. Faudrait juste que j'ai un peu plus de temps pour tricoter, ça irait très bien. Et je suis sur la fin de mon deuxième écheveau, donc ça c'est pas mal. Alors par contre, j'ai réagi que j'avais pas d'aiguille, j'avais pas la taille d'aiguille en mini, en fait, en 30 cm pour faire les manches. Donc je les ai commandées. Et je vous reparlerai du site sur lequel j'ai commandé. C'était quelqu'un d'entre vous qui qui me l'avait conseillé, ce site là, et j'ai passé commande et je peux vous le dire, en fait c'est les pelotes de Lolotte. Donc elle revend en fait les aiguilles Xiaogu et puis certainement d'autres marques, mais je sais qu'elle revend les Xiaogu et un petit peu moins cher qu'ailleurs. Et ce qui a été bien en plus, c'est que j'ai pu, parce que j'ai commandé que ça en fait, juste la paire d'aiguilles que j'avais besoin pour mes manches, et je pense que j'en aurais besoin pour d'autres choses, donc je les ai commandées.
donc hier, jour férié, et ça a déjà été expédié aujourd'hui, donc c'est chouette, je vais les recevoir rapidement. Et surtout en fait j'ai pu payer un envoi que en lettres suivies. Donc en fait ça évite de payer des frais Colissimo. Parce qu'au début j'avais été voir sur Lilycom2 mais je payais un Colissimo, donc un envoi à 6 € quasiment. Pour une paire d'aiguilles qui en vaut 8, alors c'est vendu 8,90 je crois. Moi, voilà, quasiment 9 €, ça fait... ça faisait quand même... Bah, voilà, c'est embêtant de rajouter autant pour juste une paire d'aiguilles. Et voilà, c'était l'une d'entre vous qui m'avait parlé de ce site-là, donc les pelotes de Lolotte. Et là, j'ai payé donc un peu moins cher ma paire d'aiguilles, dans les 7 €, je sais plus de mémoire. En tout cas, toujours est-il qu'avec les frais d'envoi, j'ai payé moins de 10 €. Ça m'est revenu à 9 € et quelques avec les frais d'envoi. Donc je suis vraiment contente. Voilà, c'est vraiment bien. C'est juste envoyé en lettres suivies pour une paire d'aiguilles. Franchement, c'est vraiment suffisant. Donc je suis contente. J'avais regardé chez Laine et Tricot et Laine et Tricot c'est vendu 9,90 la paire d'aiguilles, donc voilà, j'ai payé au final le même prix avec les frais d'envoi chez les pelotes de Lolotte. Et je vois que voilà, j'ai reçu le mail comme quoi c'était expédié aujourd'hui, donc franchement hyper rapide et je suis contente, je vais les avoir assez rapidement pour pouvoir après faire mes manches. Parce que j'avais vraiment pas envie de les faire en Magic Loop. Magic Loop c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment pas et maintenant que j'ai pris l'habitude de les faire avec des aiguilles de 30 cm, oh, j'ai perdu mes mailles. Je m'en doutais. Voilà, maintenant que j'ai pris vraiment l'habitude de faire avec des aiguilles 30 cm, ben, j'apprécie beaucoup. Puis je suis sûre que voilà, j'ai plein d'autres pulls à faire en fingering, donc ça me sera certainement utile plus tard. Voilà. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve bientôt. Bonjour, on se retrouve. Et je me rends compte que je me suis arrêtée dans mon rang. Je me suis dit, ah, faut que je vienne vous voir, et puis j'ai juste posé mon tricot. Donc je vais finir mon rang, ça sera plus facile pour vous le montrer. Alors, je vous avais parlé hier du fait que je voulais acheter une paire d'aiguilles voilà, de la bonne taille pour faire mes manches. Et ben je l'ai déjà reçue. Donc je suis vraiment contente, ça a été hyper rapide. Je l'ai commandé jeudi, jour férié, et jeudi, et on est samedi, et je l'ai déjà eu. Donc franchement je peux que vous recommander. Hop, donc je vous l'avais dit, ce sont les pelotes de Lolotte. Donc c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, et franchement bah merci à toi, et franchement je partage le bon plan parce que c'est un petit peu moins cher qu'ailleurs, c'est hyper rapide, voilà, il y a des envois en lettres suivies donc ça coûte quand même beaucoup moins cher, parce qu'au final donc ce que j'ai acheté c'est juste ça quoi. Voilà, c'est l'aiguille en 30 cm 3,25 pour faire mes manches. Donc hyper rapide, parce que je m'étais dit bah, si je la reçois qu'en début de semaine prochaine j'aurais certainement fini mon dos et mon devant. J'aurais eu fini le corps certainement, ben, je n'étais pas sûre, je m'étais dit si... Voilà, moi je m'étais dit ben oui. Donc je m'étais dit que j'aurais commencé mes manches en Magic Loop et puis j'aurais fini avec ça, mais non, finalement c'est arrivé bien vite, donc vraiment contente. Et elle n'a pas d'Instagram, c'est juste un site internet, voilà, et ça apparemment c'est du Finistère, la Bretagne. Donc voilà. Alors sinon bah mon pull Paris-Brest, bah il avance bien. Vous voyez là, j'ai fait tout ça. Alors où est-ce qu'elle est? J'ai fait tout ça sous les emmanchures. Bah, je suis en train de me dire qu'il faut que je m'inquiète un peu et que je mesure, parce que finalement ça avance bien. Donc voilà, ça avance. Ah ouais, j'ai bientôt fini. Ah bah ouais, j'ai bientôt fini, tiens. Faut que je m'en inquiète et que j'arrête de tricoter autant et que je mesure un petit peu là. Mais voilà, ça avance bien. Au niveau de la largeur, moi je pense qu'il va être vraiment bien. Il va pas être... voilà, j'avais envie d'un truc un peu... avec un peu d'aisance, et je pense qu'il va en avoir. Donc ça c'est chouette, je suis contente. J'ai fini une chaussette. Hop là. J'ai fini ma chaussette. Donc avec sa jolie petite finition là. C'est vraiment facile à faire hein. En dents de chat. Comment je peux vous faire? Là voilà. Comme ça vous voyez bien. Alors j'ai fait une fois mon pied passé, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop grand, parce que vous voyez en fait ça a tendance à retomber, donc j'ai défait, j'ai refait plus serré, mon pied ne passait plus, donc hier soir j'en ai eu marre, j'ai arrêté, et ce matin j'ai repris, j'ai refait
un mix entre les deux, un peu plus large mais pas trop serré, et ça y est, mon pied passe bien et ça tient bien sur la cheville, donc c'est parfait. Donc voilà, une chaussette de fête. J'aime beaucoup le rendu avec la laine, j'aime beaucoup. Et là, un bébé chaussette. J'ai commencé un tout petit peu, voilà, je l'ai lancé histoire de voilà, que ce soit lancé, et ce sera mon tricot pour demain en voiture, de faire la pointe et puis de faire le pied. Ce sera parfait demain pour la voiture. Voilà, voilà. Je me suis un petit peu emmêlée. Et j'aurai assez de mon écheveau que j'ai perdu. Je sais pas où il est. Ah, mon chéri l'avait hier, il m'a même dit bah y a rien au bout de la pelote. Bon c'est pas grave, je le retrouverai plus tard. J'en ai eu assez de mon écheveau. Je sais que j'en aurai assez. J'ai pas atteint la moitié là, donc c'est bon, je suis large. Pas de souci à faire de ce côté-là. Le seul souci c'est que je l'ai perdu. Bon, on retrouvera plus tard. Sinon j'ai continué mes petits animaux. Bah voici l'ours. Voici l'ours recto verso. Bon bah voilà. Ça avance, hein. ça avance à son rythme. Je crois qu'hier j'en ai pas fait, donc j'ai un jour de retard. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, un de plus. Alors si je vous les montre tous ensemble. Voilà, j'en ai 4. Et une fois rembourré, est-ce que je vous l'avais dit, hein, je trouvais ça petit, mais voilà, une fois rembourré quand même, ça prend plus de volume, plus d'espace, et c'est bien adapté pour les petites mains d'enfants, donc ça va être chouette, ils vont bien s'amuser avec. Donc voilà, ça prend forme petit à petit, donc je suis contente. Bah sinon, bah rien de plus à vous dire pour le moment. Je vais continuer à tricoter mon corps. J'aimerais bien vraiment ce week-end. Demain on n'est pas là aussi. J'aurais aimé ce week-end finir le corps. Voilà, accrocher le dos et le devant pour après avoir qu'à faire les manches. J'aurais aimé. Mais bon, on verra bien. Si c'est pas pour là, ça sera pour le début de semaine. Hein, c'est pas bien grave. En attendant, bah, je vous laisse. Bonjour, on se retrouve, on est lundi, nouvelle semaine qui commence. Alors je sais pas chez vous, mais chez nous c'est la grisaille, il pleut, de toute façon ça fait, je crois que de toute la semaine il a pas fait beau. Ou si on a eu des éclaircies tout ça, mais globalement il fait pas beau, il fait pas très chaud. Et c'est un peu déprimant tout ça, mais bon, tant pis, c'est pas bien grave. On fait avec et on porte nos châles et nos tricots, hein, tant qu'à moi, ils durent longtemps nos châles, on va les porter longtemps cette année je sens. Alors sinon, j'ai fait mon échantillon en... C'est la laine The Wool Bags pour le cal à peine, donc le pull de Lucienne Tricotte. Donc j'ai fait mon échantillon, mais il fait 9 cm de largeur, donc ça va pas. Je l'ai fait avec les aiguilles recommandées dans le patron. Donc j'ai fait 9 cm, donc si je fais ma taille voulue, je m'obtiens quelque chose de plus petit. Si je fais la taille au-dessus, je suis encore un peu juste au niveau du, comment on appelle ça, de l'aisance positive à avoir, donc je me suis dit que j'allais refaire mon échantillon, faut que je le retricote, voilà, là je l'avais tricoté en 3,5, je vais tricoter en 3,75 et ça devrait aller, donc je vais le retricoter pour être sûr que ça aille bien. Je n'avais pas envie de remonter encore dans une taille au-dessus pour que mon échantillon il aille bien, surtout qu'en hauteur je suis bon, donc si je monte trop en taille, si je monte trop en taille, mon emmanchure elle risque d'être vraiment trop grande. Donc voilà. Je me rends compte qu'au niveau couture, j'ai rien fait du tout ce week-end. La dernière bête que je vous ai montrée, ça doit être lui, le petit ourson. Et depuis, j'ai rien fait. Honte à moi. Honte à moi. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, j'ai bien avancé sur ma chaussette, donc la deuxième, hein, parce que la première, elle était faite. Donc voilà, je vous montre la chaussette, où elle en est. Donc ça avance bien. Alors je viens vous reparler de cette chose, donc de la règle à chaussettes. Hop, de ce côté-là, côté centimètre, ça serait mieux parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Est-ce que c'est vraiment utile d'en avoir une? Ça c'est en fonction de vous, ce que vous voyez. Moi je l'aime beaucoup l'utiliser pour mesurer mes chaussettes. Mais il faut savoir que en fait je fais pas forcément toujours le même talon, je fais pas toujours le même modèle de chaussettes. Je fais pas des chaussettes que pour moi, donc en fait je mesure très souvent mes chaussettes. C'est sûr que si vous faites une paire de chaussettes, que vous faites toujours le même talon, toujours en jersey endroit, bah en fait vous connaissez
par habitude vous allez savoir le nombre de rangs qu'il vous faut à faire pour que votre chaussette vous aille le mieux, et donc c'est sûr que forcément vous n'avez pas besoin de les mesurer. Mais voilà, moi je l'utilise beaucoup parce que je mesure très très souvent mes chaussettes, et donc ce qui est bien c'est que voilà, ici elle est arrondie, et donc hop, on le glisse. Je tape dans ma lampe. On glisse tout simplement donc la règle dans la chaussette, et comme ça on vient mesurer. Alors moi ce que je fais c'est que je tire un petit peu sur ma chaussette ici pour avoir un peu d'aisance négative en fait. Je préfère... j'ai remarqué que si en fait juste je la mettais comme ça, donc là par exemple, donc là on a 10, là si je mets là c'est à 11. Au final ma chaussette elle va être un petit peu trop grande au fur et à mesure. Donc souvent je tire un petit peu, voilà, souvent en fait d'un centimètre, voilà, je me dis que en fait je suis à 12 cm et pas à 11. Moi c'est mon ressenti à moi, j'ai beaucoup de chaussettes qui sont un petit peu trop grandes parce que j'ai pas tiré dessus en la mesurant. Donc voilà, vous mettez votre chaussette et puis vous regardez à quel trait elle est, et puis vous voyez bien, de toute façon c'est 10, 15, 20 et ainsi de suite. Donc ça on peut l'utiliser de la pointe en mettant la pointe, mais si vous le faites dans l'autre sens, vous venez le buter votre talon dessus et puis vous allez savoir la longueur de votre pied. Donc ça déjà c'est d'une part il y a ça, et deuxièmement sur celle-ci il y a comme indication la longueur du pied totale en fait. Moi voilà, je fais un 40. Donc c'est 20, et là ils disent que ça fait 25 cm et demi. C'est la longueur totale du pied des orteils au talon. Et bon, si vous faites des chaussettes pour quelqu'un d'autre, que vous savez juste sa pointure et donc pas sa longueur de pied, vous pouvez vous référer aux indications qu'on a ici, donc pour les femmes et pour les hommes. Mais si c'est pour vous, je vous conseille vraiment de mesurer votre pied, parce que moi le mien il fait 25 cm, il fait pas 25 et demi. Voilà, donc le mieux c'est vraiment de mesurer son pied afin de le savoir au mieux. Mais si vous faites des chaussettes pour quelqu'un d'autre, effectivement c'est peut-être bien d'utiliser ceci. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, hein. C'est juste on glisse dedans et on mesure. Et moi je trouve ça plus simple donc de mesurer comme ça que de prendre un mètre ruban et de mesurer sa chaussette. Mais après ça voilà, c'est comme chacun veut. Si vous vous en sentez pas, si vous avez l'impression que ça vous serait pas utile, c'est tout, hein, c'est mon avis personnel. Moi j'aime l'utiliser. À l'inverse, comme je vous avais dit dans ma vidéo de matériel sur le tricot, moi les bloqueurs à chaussettes j'en ai acheté, mais en fait au final je les utilise plus du tout. Donc voilà, c'est chacun comme il a envie. Donc sinon voilà, ma chaussette elle avance bien. C'est vraiment le tricot parfait pour la voiture, pour voilà, quand j'ai pas longtemps, hop, je tricote ça, c'est super bien. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, ça c'est chose faite. Et ensuite, je vous ai quitté samedi. Où est-ce que j'en étais samedi? Je sais plus. Non, je sais plus. J'ai fini le corps de mon pull Paris-Brest. Je sais plus où j'en étais, l'info que je vous l'ai montré. Donc j'ai fini les devants, j'ai fait le rabat ici à ce niveau-là, et j'ai fait la petite encolure. Voilà, vous voyez, c'est pas... On fait quelques rangs de côtes, il n'y en a pas beaucoup, c'est rapide, simple à faire. Et j'ai donc commencé à faire ma manche. Voilà. Et alors c'est tout aussi motivant que de faire le corps. Donc on est hyper rythmé entre, il y a le rythme des diminutions à faire, et il y a le rythme de, comment on appelle ça, des rayures en fait. On a, voilà, on recommence la même chose que sur le corps, et ça se fait super, ça se fait tranquillement, c'est hyper motivant comme le corps quoi, c'est vraiment rigolo de faire des rayures en fait, hein. J'en fais très rarement, donc je reviens sur ça, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi rigolo. Mais sur le coup, j'ai bugué franchement, parce que je vois le patron, ils disent de faire on fait 2 rangs là de rayures. Je me suis dit mais pourquoi on en fait que 2, tout ça, parce que le corps étant tricoté du bas vers le haut, on a commencé par les plus grosses rayures, mais forcément la manche on la tricote dans l'autre sens, donc on commence par les plus fines rayures. Mais sur le coup ça m'a choqué, je me suis dit
comment ça se fait qu'on fait ça? Et j'ai été revoir la photo du montage. Bah oui, en fait on la tricote dans l'autre sens. Mais sur le coup, je repartais dans la même idée que le corps, donc par des grosses rayures, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, et donc je les tricote avec les mini circulaires Xiaogu en 30 cm. Moi c'est ce que j'aime beaucoup pour faire les manches. Ça tourne tout seul, c'est super rapide, c'est vraiment très agréable à tricoter. Je reviens, j'ai commencé aussi mon 3e écheveau, donc je l'ai fini sur les devants, je l'ai déjà utilisé pour l'encolure, j'ai déjà commencé bien ma manche, et pour l'instant j'ai rien à dire, j'ai aucun souci sur la laine. Voilà, le fil il est impeccable, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de souci pour l'instant avec, donc voilà, j'ai eu vraiment il y a que mon, a priori j'ai l'impression qu'il y a que mon 2e écheveau qui était abîmé, donc c'était certainement un défaut de celui-là, et puis c'est tout. Comme je vous ai dit, hein, ils étaient tous... ils ont tous vécu leur petite vie ici, ensemble, à 3. Donc s'ils avaient été attaqués, ça aurait été tous les 3. Voilà. Je peux vous le dire, même si c'était le chat, elle les avait jamais touchés, mais même mon chat, quand elle trouve une pelote, s'il y en a à côté, elle prend tout au passage, tant qu'à faire. Donc voilà, ça avance bien, et puis voilà, hein, voilà. Rien de plus aujourd'hui. À vous dire, j'aurai largement assez de mon coloris contrastant. Enfin, je dis ça après, c'est vrai que j'ai pas encore fait les plus grosses rayures, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison que j'en ai pas assez. J'en avais un peu plus que 50 grammes, donc normalement c'était suffisant pour mes manches. Voilà, pour mes rayures de manches. Et je vais faire des manches 3/4 comme prévu. Je vais faire exactement la même longueur que préconisé dans le patron. Juste, je vais rallonger les côtes pour avoir la même longueur de côte que ici, parce que moi j'aime bien les longues côtes. Donc voilà, je vais juste rallonger mes côtes de manches, mais je vais garder sinon la même longueur. Donc mes manches seront un peu plus longues que prévu, mais ça restera quand même des manches 3/4. Et c'est ce que j'ai envie pour la saison, si jamais il fait un petit peu plus chaud. Parce que là j'avoue que... on est à la limite de remettre nos pulls d'hiver, hein, tellement il fait pas chaud par chez nous. Enfin voilà, on se retrouve donc demain pour voir l'avancée. Ah oui, et puis ma copine Émilie avec qui je tricote ça, elle m'a dit que c'est vrai qu'elle m'avait fait... J'avais pas pensé, c'est que j'aurais certainement fini donc mon pull pour le début du cal mystère de Suzanne Sommer qui commence vendredi. Ça y est, ça devient bon. Et c'est vrai que je me suis rappelé que je vous avais dit, je crois que je faisais mon pull à Tyrium, et je vous avais dit, oh je ferai ma paire de chaussettes samedi paillettes, et puis ça sera certainement le moment du cal, et en fait, non, j'aurais réussi à faire mon pull Paris-Brest entre les deux, donc je suis vraiment contente. Finalement, voilà, ça s'est tricoté vraiment facilement et rapidement, donc il sera fait, et c'est vraiment une bonne chose. Voilà! On se retrouve aujourd'hui. Je n'avance pas du tout dans mes animaux. Je me rends compte que j'ai pas le temps. J'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Donc c'est tout. Voilà, les journées passent vraiment vite là en ce moment et j'ai pas le temps pour ça. Je me dis que je les ferai quand j'aurai le temps. Demain on sera mercredi. Je pense que j'aurai un peu plus de temps. J'avancerai demain, j'en ferai un. Mais aujourd'hui, hier j'en ai pas fait et aujourd'hui je compte pas en faire non plus. Sinon, j'ai tricoté à nouveau un écheveau. J'aime toujours autant la laine. Je trouve que j'aime beaucoup le rendu des speckles, des nuances, tout ça. Donc bon, je l'ai refait une taille au-dessus. Il faut que je le lave et que je le bloque. Ouais, non bloqué, vous voyez, hein, c'est important de bloquer parce que non bloqué, en fait, il fait la même taille que celui en dessous, mais qui est plus petit. Enfin bref, voilà, je vais le bloquer, puis je mesurerai, mais bon, je pense que voilà, ça sera la bonne taille pour faire mon pull à peine. Alors sinon, niveau Paris-Brest. Alors que je me retrouve... Hop, il est où le devant? Elle est où la tête? Là. Voilà où j'en suis sur ma manche. J'ai fini mes petites rayures. Je suis désolée, je pense que vous allez entendre. Je pense qu'il y a quelqu'un au loin qui fait la tronçonneuse. La baie vitrée est ouverte parce qu'il fait beau aujourd'hui. Alors, ça se couvre là, mais il fait quand même bon, donc on profite. Donc voilà, j'ai fini les rayures de ma manche, de ma première manche, et puis j'ai attaqué les côtes. Voilà. C'est parti pour 20 rangs de côtes, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai choisi de faire. Avoir autant de côtes que sur le bas du corps, j'aime bien.
Donc ça avance bien, tranquillou, pas de... Voilà. J'ai beaucoup aimé faire les rayures à nouveau, c'est hyper motivant, on se voit avancer et tout, franchement c'est chouette. Puis c'est qu'une manche 3/4, donc c'est rapide, en plus c'est pas mal. Alors on m'a demandé, j'ai oublié ton prénom, forcément je m'étais dit qu'il fallait que je regarde avant et puis je ne l'ai pas fait. Alors, je vais voir ça vite fait. On m'a demandé deux choses. Donc on m'a demandé deux choses. Ah oui, comment je rentrais mes fils. Donc ça, je vous le ferai dans l'épisode prochain. Je vous montrerai quand... donc ça, c'était Pauline qui me demandait ça. Je vous le montrerai quand j'aurai fini mon pull Paris-Brest et que j'aurai rentré des fils. Surtout que j'ai pas mal de fils à rentrer sur au moment où j'ai tricoté mon deuxième écheveau. Donc des fils à rentrer, j'en ai, il n'y a pas de souci, je vous montre ça, comment je fais. Et ensuite c'est Michel, c'est bien ce que je pensais, je m'en doutais mais j'étais pas sûre, qui voulait savoir comment je tricote, en fait, comment je tiens mes aiguilles. Donc ça je vous le montrerai peut-être pas l'épisode prochain, mais l'épisode suivant. En tout cas, quand j'aurai avancé sur mon pull à peine, quand j'aurai voilà un long rang à faire, et là je pourrai bien filmer mes mains par devant, par derrière également, pour que vous voyez bien comment je tiens mes aiguilles. Donc Michel, un tout petit peu de patience, d'ici 1 ou 2 semaines, je pense que je pourrai le faire, parce que là en fait je me suis dit, je suis sur des manches et des petites aiguilles. Voilà, je préférais avoir un long rang pour vous le faire, donc comme je vais commencer mon pull à peine bientôt, je vous le ferai à ce moment là. Voilà, comme ça je vous montrerai. Et ça par contre je pense même en faire une vidéo à part, parce qu'on me demande souvent comment je tricote, comment je tiens mes aiguilles, et je me dis en fait tous mes petits conseils que je vous donne, je vous les mets dans mes vlogs, et après c'est perdu, c'est dans les vlogs, et c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver. Donc je pense que ça, peut-être même rentrer les fils. Peut-être que ça, je vous le mettrai à part. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous fais 2 petites vidéos à part sur ma manière dont je rentre les fils et sur la manière dont je tricote. Parce que voilà, peut-être qu'en fait en étant à part, comme les vidéos hors série, vous pourriez y revenir plus facilement. Je pense que ça serait une bonne idée, donc je vais faire ça. Loin moi de faire des tutos, tout ça, il y a plein de tutos, mais voilà, comme les questions reviennent très très souvent, voilà, je vous le ferai, et peut-être en vidéo à part, ça sera peut-être encore mieux. Voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien de plus à vous dire, voilà, j'avance sur ma petite manche. Mes chaussettes elles avancent, mais je les ai pas là. Elles sont dans la cuisine, ça avance tranquillement, ça fait son petit bout de chemin, tranquillou. Je suis pas encore au talon, j'ai encore, de mémoire, je dois répéter encore 5 fois, je crois, le motif de dentelle avant d'arriver au talon. Donc c'est pas pour tout de suite, voilà, c'est pas... De toute façon, je suis pas pressée, moi. Si, c'est vrai que j'aimerais bien les mettre maintenant, parce qu'on a eu quand même des journées assez fraîches, et je pense qu'on va encore avoir des journées fraîches. Donc c'est vrai qu'elles vont... je vais pouvoir les porter, mais voilà. No stress, j'avance à mon rythme, tranquillou. Et puis voilà, mon écheveau là, il diminue énormément et il est pas du tout abîmé. Et je trouve même, vous allez trouver ça un peu fou, mais je trouve même que ce fil là, il est moins fin que l'autre. Je sais pas, j'avais l'impression que je le trouve légèrement plus rond. C'est peut-être moi qui imagine des choses, mais je sais pas, je trouve qu'il m'a l'air légèrement plus épais. Un chouïa, pas grand chose, mais je trouve que le deuxième écheveau, il me paraissait fort fin. Bref, voilà, c'est tout, ça avance bien, j'ai pas de soucis avec celui-là, donc tant mieux. Je termine bien mon pull que j'ai vraiment hâte de porter. Franchement, je me dis mais que j'ai été bête d'attendre aussi longtemps pour tricoter mon kit, parce que c'est un vrai plaisir à tricoter, et je sais que je vais beaucoup le porter en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je me dis que vraiment ça a été bête d'attendre si longtemps pour le faire. Mais voilà, vaut mieux tard que jamais, et je vais pouvoir en profiter cette année, puis les années suivantes, donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui, et puis on se retrouvera demain pour la fin de cet épisode, comme chaque semaine. Alors comment vous dire, je reviens pour vous instantanément, mais pour moi il y a quelques minutes. Voilà. J'ai un tout petit peu avancé dans mes cotes, mais je reviens parce que je viens de me rendre compte qu'en fait je dois publier ce vlog demain.
Parce que demain on est mercredi en fait, et donc si je le publie demain, il faut que je le termine aujourd'hui. Et donc il faut que je vienne vous dire au revoir. Je sais pas pourquoi, en fait je crois que j'ai en tête depuis dimanche, je me dis, non depuis lundi, depuis hier, je me dis il me reste encore 2 jours à faire avant de l'arrêter et de le mettre en ligne. Je pense que c'est parce qu'il est pas très long. Par rapport au précédent, il ne doit pas être très long, donc c'est ça, je me disais il me reste encore 2 jours, je devrais atteindre la bonne longueur, voilà, ce que vous aimez bien, même si à chaque fois vous me dites que c'est trop court, mais bon. Et donc je suis restée sur, je sais pas, je me suis dit il me faut encore 2 jours, mais sauf que bah non, en fait ça s'arrête aujourd'hui, donc voilà, c'est tout, il fera la longueur qu'il fera, et puis on repartira sur une nouvelle semaine. Donc bah, on termine cet épisode de vlog avec presque une manche de fini. Donc à l'épisode prochain, on aura un pull fini et 2 nouveaux projets qui commenceront, puisque va y avoir le Mystical de Sauce Unit, donc un châle en brioche 4 couleurs que on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais ça commence vendredi, j'ai hâte. Et en parallèle, je vais commencer mon pull à peine, parce que même si je veux donner la priorité sur le châle pour respecter chaque semaine, chaque indice, je sais pas du tout la vitesse à laquelle ça va se faire, si est-ce que je vais être juste ou si j'aurai de l'avance, et donc si j'ai de l'avance, bah, j'ai du temps pour tricoter autre chose, je sais pas, on verra bien. Petit à petit, voilà, vous suivrez ça avec moi. Voilà, et je reviendrai dans les épisodes prochains. Bah, si vous faites lequel, ne regardez pas les épisodes, puisque autant je vais essayer de pas trop le partager sur Instagram, mais autant dans les vlogs, si je vous le partage pas, je vous partagerai pas du tout de contenu. Donc voilà, si jamais vous faites lequel et que vous voulez pas avoir de spoil ou autre, si jamais vous prenez du retard, parce que comme ça vous allez avoir les vlogs tous les mercredis, donc l'indice étant donné le vendredi d'avant. Quand vous aurez le mercredi suivant, oui, il y aura déjà eu quelques jours. Donc soit vous êtes en avance, ou soit vous l'êtes pas, et donc je vous aurai spoilé. Donc voilà, mais je repréviendrai à chaque épisode si jamais il faut éviter de le regarder, et vous récupérerez ça quand vous aurez avancé sur votre châle. Voilà, donc en tout cas, ben, pour cette fois-ci c'est fini. Pour aujourd'hui ça se termine. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, on se retrouve bientôt, et surtout un bon tricot. Bye!